Merci Madame la Présidente. Voilà, cette question orale au nom de mon groupe politique, vous l'avez dit, concerne la valorisation du GR20. Monsieur le Président du Conseil exécutif, chaque année nous accueillons des milliers de randonneurs sur le GR20 Fralimonti, qui de Calenzane à Conques traverse le parc naturel régional de Corse par la ligne de partage des eaux de la Corse. Lancé sous l'impulsion de Michel Fabricant dans la foulée de la création du parc au début des années 70, le GR20 offre à ses visiteurs le visage le plus authentique de notre île, dans son histoire comme dans sa géographie. S'étendant du nord au sud sur 180 km, le GR comprend une quinzaine d'étapes de 4 à 8h30 et autant de refuges et de gîtes pour accueillir les randonneurs dans les meilleures conditions possibles. Le PNRC, opérateur de la randonnée en Corse, gère le tracé, le balisage, l'entretien, la signalétique et les refuges du GR20. Aujourd'hui, après environ un demi-siècle d'existence et une fréquentation en constante augmentation chaque saison, le parc a dû faire face à plusieurs difficultés. D'abord, les situations différentes des gardiens de refuge, mais aussi et surtout la rénovation de ces installations, pour la plupart vétustes, qui nécessitaient une réhabilitation globale, ainsi qu'une augmentation des capacités d'accueil pour tenir compte de la hausse de la fréquentation. Le parc ne pouvant faire face seul à ces charges importantes, la collectivité s'est à plusieurs reprises mobilisée depuis 2008. Je souhaiterais connaître à ce jour le montant des sommes allouées au cours des 15 dernières années et les refuges qui restent à réhabiliter pour parvenir à une situation équivalente d'un bout à l'autre du parcours. L'autre partie de ma question fait écho aux positions annoncées en juin par la présidente de l'ATC concernant la non-promotion de la destination Corse durant les 2 mois d'été. Je souhaiterais savoir si le GR20 échappait à cette logique que nous ne partageons pas pour notre part. Nous disposons de ce parcours exceptionnel qui n'est praticable qu'en saison estivale. Est-il possible d'envisager que le GR20 puisse être valorisé et mis en avant par les opérations de communication de l'ATC en amont et pendant l'été, en considérant que c'est une exception salutaire à votre politique de non-promotion? Je me dois de rappeler que le GR20 draine des milliers de personnes au cœur de la montagne corse et entretient une économie de l'intérieur axée sur le ravitaillement des refuges, l'hébergement des randonneurs, le commerce des artisans, des agriculteurs, des éleveurs de montagne, la spécialisation de jeunes insulaires dans des formations d'accompagnateurs de montagne, le transport entre villages et refuges par mulet. C'est un formidable vecteur économique pour nos villages de montagne qui profitent de cette attractivité et de cette fréquentation. Aux côtés du parc naturel régional de Corse, notre collectivité doit jouer un rôle dans la promotion et la valorisation de ce tourisme vert qui profite à la Corse de l'intérieur. Je vous remercie. Bien. J'ai omis de préciser que la question, normalement, c'est 2 minutes. Je le dis pour tout le monde, pour ceux qui à venir. Voilà. Donc, réponse de Madame la Présidente de l'Agence du tourisme de la Corse, Madame Bastiani, qui est en ligne. Salute. Salute. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, pour répondre à votre question, le PADUC affirme qu'aucune autre activité économique que le tourisme n'a autant intérêt à préserver la qualité de l'environnement. Le modèle de développement touristique qu'il propose pour la Corse se définit comme un tourisme durable, un tourisme fondé sur l'identité, largement réparti sur l'année et sur les territoires. Dans ce cadre, l'Agence du tourisme de la Corse souhaite, elle, mettre en œuvre une diversification territoriale de l'offre touristique, tendant à favoriser le développement de cette activité en dehors de la zone littorale. Donc, les domaines de la protection et de la gestion de l'environnement et du patrimoine et l'accompagnement d'une offre touristique durable font l'objet d'un travail qui est mené en collaboration avec le PNRC. Donc, il se concrétise notamment par l'élaboration d'un plan ambitieux pour la randonnée de moyenne montagne. L'ATC et le PNRC prônent une régulation de la fréquentation des espaces naturels qui exprime une philosophie de développement respectueuse des équilibres sur les différents territoires de Corse pour permettre la conciliation d'une croissance touristique durable et la protection de la ressource sur un territoire qui est déjà fragile, l'augmentation des retombées économiques et sociales du tourisme,
Tout ceci, évidemment, en refusant les excès de la pression touristique due à une fréquentation polarisée sur quelques sites. Concernant l'espace montagnard, l'ATC et le PNRC doivent unir leurs efforts pour tendre vers un rééquilibrage des flux entre l'itinéraire qui est l'itinéraire phare, le GR20, et les itinéraires en moyenne montagne. Donc la randonnée itinérante de moyenne montagne constitue en effet une offre importante qui couvre l'ensemble de la Corse, avec les Damaramar et les Tramar et Monti. Cette offre possède en outre un fort caractère désaisonnalisant et une capacité à générer des retombées économiques sur l'espace rural dans la mesure où la plupart des étapes se font au cœur des villages dans des gîtes d'étapes. L'agence du tourisme de la Corse entend donc promouvoir dans les salons du tourisme auxquels elle participe, comme dans les opérations médias qu'elle mène, donc les sentiers alternatifs au GR20 qui souffrent d'une surfréquentation avérée. Merci.